Bonjour à tous, Alice pour Sea Ice. Aujourd'hui, je suis avec Olivier d'Ilanga Nature. Bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous expliquer le but de votre entreprise? Voilà, je suis installé à Madagascar depuis près de 30 ans et j'ai développé pas mal d'activités. Et notamment maintenant, depuis 3-4 ans, on s'est lancé dans l'apiculture. On a relancé une filière un peu oubliée et un peu abandonnée à Madagascar. On a implanté des ruches chez les apiculteurs qui étaient déjà présents avec quelques ruches. On a complété leur rucher et on a développé l'apiculture, on a organisé, structuré la filière et on a de façon à pouvoir exporter le miel. On a eu des agréments internationaux pour pouvoir exporter le miel de Madagascar sur l'Europe, sur les États-Unis et sur l'Asie. Quelle est la différence entre vos miels et les miels de grande surface qu'on peut trouver? Un miel à 2,50 € ou 4 € le kilo dans la grande surface, ce n'est pas du miel. C'est du sirop de glucose mélangé avec quelques pollens. Ce sont des miels d'importation de Chine, de pays de l'Est. Donc ce ne sont pas des vrais miels. Ou alors, ce sont des miels de basse qualité, très basse qualité, qui sont aussi quand même mélangés avec du sucre et chauffés. Pourquoi? Parce que la population pense qu'un miel qui est dur, c'est un mauvais miel. Mais un miel qui est cristallisé, c'est la preuve de qualité d'un miel. Quand un miel est liquide, c'est qu'il a été chauffé. Soit c'est du sirop de glucose, ou soit c'est un miel au départ qui a été chauffé très fort pour le rendre liquide parce que la population aime un miel liquide. Mais un miel liquide chauffé n'est plus bon, n'a plus aucune valeur. Ce n'est plus que du sirop de sucre, donc ça n'a plus aucune vertu. Donc prenez un miel cristallisé, c'est une preuve de qualité. D'ailleurs, nos miels ont été étoilés aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique. On est un peu sur tous les concours et tous nos miels ont rapporté des médailles d'or, des médailles d'argent, des 4 ou 5 étoiles. On travaille avec le CARI en Belgique qui suit notre production. Le CARI, c'est un organisme certificateur qui contrôle, qui analyse les miels et qui donne leur qualité. Et on participe à beaucoup de concours et on gagne des médailles. On a des résultats très positifs. Donc ça veut dire que la qualité de miel est très bonne. On peut lire sur votre site que vous êtes une entreprise éthique et responsable. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais aujourd'hui, le niveau de vie à Madagascar fait partie des niveaux de vie les plus bas du monde. Donc en apportant l'apiculture, on a apporté quelque chose de nouveau à Madagascar. Les gens ont une solution pour avoir un revenu supplémentaire. Et en plus, grâce à cette filière, ils protègent la forêt. Parce qu'aujourd'hui, on a un gros problème de déforestation à Madagascar. C'est un des pays où le taux de déforestation est le plus important. Donc l'idée, c'est que l'apiculteur protège la forêt, en tire un bénéfice et un profit grâce à l'apiculture. C'est ce qui va lui permettre d'avoir un revenu important. Et il devient gardien de la forêt. Donc toutes ces ONG, toute la Banque mondiale, tous les grands organismes internationaux qui protègent la forêt et qui payent des investissements gigantesques pour la protection de la forêt, ça se fait automatiquement grâce aux apiculteurs. Donc c'est un peu l'idée. Et éthique, pourquoi éthique? Parce que la façon qu'on travaille avec le miel, on préfinance les apiculteurs, on leur donne du matériel, on leur donne des formations et ensuite on rachète le miel qu'on travaille à Madagascar parce qu'on le déshumidifie à Madagascar, on le filtre, on le conditionne et on l'exporte sur la Belgique. La Belgique devient une plateforme tournante des exportations du miel. Les miels partent de Belgique en France, en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, aux États-Unis et sur le marché asiatique. Grâce à Ilanga, on peut voir qu'il y a des impacts positifs sur les locaux de Madagascar et des autres régions dans lesquelles vous travaillez. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Mais voilà, donc l'idée c'est que grâce à cette production de miel et à ces revenus supplémentaires, on a pu nous aussi gérer des revenus un peu plus importants et pouvoir financer des écoles, financer des complexes et aider surtout les enfants à pouvoir aller à l'école. Par exemple, on a construit un tout petit pont dans une zone où il y avait un détour de 3 à 4 km pour aller à l'école. En construisant ce petit pont-là, ça veut dire que les enfants peuvent aller à l'école beaucoup plus facilement. Donc ça a un impact social. Et c'est notre façon à nous d'être équitable et être juste, commerce juste, parce que Madagascar, on appelle ça le commerce juste, c'est de pouvoir financer et accompagner les apiculteurs, leurs familles, à pouvoir évoluer et grandir. Merci beaucoup. Donc vous nous avez parlé du miel. Quels sont les autres produits qu'on peut retrouver chez vous? Mais nos apiculteurs sont quelquefois aussi paysans. Et on a préfinancé des cultures, par exemple la culture de la baie rose, qui est un poivre rouge doux. On en sort un poivre de bouche et un poivre pour l'extraction pour les industries parfumerie et cosmétique. On achète aussi des fruits chez des paysans apiculteurs. On achète du litchi, de l'ananas, de la mangue, fruit de la passion et d'autres fruits qui se trouvent à Madagascar. On les transforme et on en fait des confitures. Et on achète des épices aussi, poivre. On fait des sels aromatisés et maintenant on commence à se lancer dans les huiles essentielles. Donc on va retirer, à Madagascar, il faut savoir qu'il y a une forêt endémique
où il y a des plantes assez exceptionnelles. Les huiles qu'on en sort ont des vertus intéressantes. Donc l'idée, c'est d'en sortir des huiles essentielles et pouvoir les exporter sur le marché européen et pouvoir s'en servir pour se soigner. Enfin, où peut-on trouver justement tous ces produits dont vous nous avez parlé ? Aujourd'hui, on peut les acheter en ligne. Ils sont principalement en ligne. Il y a quelques boutiques qui nous représentent déjà en Belgique et en France. On est en train de finaliser un concept. On aimerait bien franchiser un peu le concept Ilanga. Donc l'idée, c'est d'avoir une série de boutiques qui nous représentent avec tous nos produits. On pense que d'ici fin 2021, on aura 350 produits dans la gamme. Parce qu'on a un département en cosmétique qui est en train de travailler sur les huiles essentielles, sur les huiles végétales. Et on va développer un peu cette filière-là aussi. D'accord. Et donc ici, on est une entreprise située à Gerpine. C'était important pour vous de faire vivre un peu ce côté bio à Charleroi ? Voilà, je suis gerpinois. Je suis gerpinois depuis toujours. Mais bon, plus de 30 ans d'Afrique et un peu plus de 30 ans de Madagascar. Donc, mais je suis content de revenir apporter dans mon pays et dans mon village ce que j'ai fait là-bas. Donc je donne un petit peu de Madagascar dans la région et c'est pas plus mal. J'ai vu que vous étiez en partenariat avec certaines associations comme Enfants du Monde. Vous pouvez un peu nous expliquer le but de ces partenariats ? Mais l'idée, c'est qu'on les accompagne sur du développement, on leur met des produits à disposition qu'ils vendent, qu'on parraine aussi grâce à la vente de ces produits, ils touchent un pourcentage sur la vente de ces produits-là. Ça leur permet de, eux, financer leurs associations. Nous, on accompagne beaucoup d'associations localement aussi, notamment une association dans la protection de la forêt pour les baobabs. Donc on va commencer une relation avec eux et l'idée, c'est de protéger toujours la forêt, c'est de protéger ce qu'on a. Aujourd'hui, on ne fait pas attention l'essentiel, la nature est importante, les abeilles sont très importantes. Il faut savoir que 70% de la pollinisation des fruits, des plantes, se font par les abeilles. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de pollinisation, il n'y a plus rien. La Chine, par exemple, pollinise les fruitiers à la main, parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Il y a tellement de pollution, il n'y a plus d'abeilles. Sans abeilles, plus d'avenir. Et ça, les gens ne comprennent pas. Donc, il faut aider les projets comme les nôtres. Il faut aider les apiculteurs aussi en Belgique, parce que c'est important. L'apiculture est un process important pour la vie de tout le monde. Donc, si on aide un vrai apiculteur, en lui achetant son miel, en soutenant des projets comme nous, ça va aider un peu tout le monde. C'est un point important. Alors, les produits qu'on peut acheter avec Ilanga Nature, ce sont des produits artisanaux et 100% naturels. C'est important pour vous ? Oui, les produits Madagascar, il n'y a pas d'utilisation de pesticides, ni d'insecticides, ni de produits chimiques pour le traitement des produits. Tous les produits sont naturels et bio. Pour certains produits, on a une certification bio, parce qu'il faut savoir que la certification coûte assez cher. Donc, on est certifié pour les miels, on est certifié pour les confitures, on est certifié pour quelques épices. Et progressivement, on va certifier tous les produits en bio. Donc, on a vraiment une gamme de produits naturels, c'est 100% naturel, avec 100% de saveur. Parce qu'il faut savoir que les poivres que nous vendons, nous produisons, nous collectons et nous commercialisons, ce sont des poivres qui sont 100% naturels et 100% complets. Ça veut dire qu'on n'enlève pas les huiles essentielles des poivres. Quand vous prenez un poivre de Ilanga Nature, vous n'avez besoin que de l'assaisonner tout doucement. Vous l'utilisez doucement parce qu'il est tellement fort et tellement bon et tellement rempli de vraie nature que c'est un bon produit. Quand vous prenez un poivre de grande distribution, ces poivres-là sont déjà vidés de leurs huiles, parce que les huiles sont utilisées pour les arômes alimentaires. Donc ici, les produits sont 100% naturels, 100% extraits de la forêt ou extraits des plantations et conditionnés directement. Merci beaucoup. Alors n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Ilanga Nature pour pouvoir commander certains produits et n'hésitez pas à liker notre page Facebook et YouTube Sea Eyes. Merci beaucoup.